Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Lucien Makhlouf ben Djermouma, Zichrono Livracha, de mémoire bénie. Donc on pose la question maintenant, c'est écrit que Dieu a regardé la Torah et créé le monde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est pas comme les gens pensent que Dieu a regardé le croquis, il a fait un plan. Quand quelqu'un il veut faire une maison, d'accord, il fait un plan, un schéma, puis après il crée la maison. C'est pas que Dieu a écrit la Torah en tant que plan et après il a créé le monde. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que la Torah, c'est la pensée de Dieu. Et avant de faire un acte, on le pense. En fait, il y a trois étapes. Quand tu fais un acte, il y a trois étapes. D'abord, tu veux le faire. La chose la plus personnelle qui vient de nous avant la pensée, c'est la volonté. La volonté se traduit en pensée, et la pensée se traduit ou en parole ou en acte. La parole, c'est aussi un acte. Il faut que les lèvres, la langue, etc., tout ça bouge. Donc Hachem aussi. Il a eu un désir de créer la Torah, c'est ça, Bereshit. Bara Elohim, Bereshit, pour Bereshit, pour B, quand on dit le mot Bereshit, d'accord, comment on traduit? Au début de. Est-ce que tu peux dire au début de créa Dieu, le ciel et la terre? C'est pas du français, c'est pas de l'hébreu. Au début de, Bereshit, c'est au début de. Donc Rachid dit forcément on doit expliquer ce verset par une paraphrase. Comment dire Chazal? Bereshit, c'est pour Reshit. B, c'est pour. Pour, comme Yaakov dit à son futur beau-père Lavan, Evetra berachel, je travaillerai pour Rachel. B, c'est pour. Pour Réchit, Dieu a créé le monde. C'est qui Réchit? C'est Israël et c'est la Torah. Le but, c'est Israël. Et le moyen, parce que B, c'est aussi au moyen de Réchit, de la Torah. Et pour Israël, Dieu a créé le monde. La Torah, c'est une chose qui est première. Bereshit, pour. Pour, quand tu dis pour, c'est que tu as une motivation. Tu as un but. Quand tu dis le mot pour, tu as un but. But signifie volonté. J'ai un désir, j'ai une volonté, j'ai un but. Donc au début, il y avait le but. Ça, c'est la volonté. Après, il y a le moyen, qui est la pensée, et après l'action. La pensée de Dieu, c'est la Torah. Et c'est écrit que Dieu, lui et sa pensée font un. Attends, pas comme les gens croient que Dieu a regardé le croquis du monde, la Torah, il a fait la Torah, puis après, en fonction, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde, c'est la matérialisation de la Torah. C'est écrit que chaque juif il correspond à une des lettres de la Torah. Tu dirais beaucoup plus de juifs que de lettres de Torah. Oui, mais ce sont des âmes principales, ce qui divise en plusieurs milliers ou dizaines de milliers de subdivisions de la même âme. Mais on est tous inscrits dans la Torah. Donc la Torah, c'est le plan du monde dans la mesure où ce n'est pas simplement le croquis, c'est la matrice. Comme c'est écrit, l'écart midi l'or misa bora. Il n'y a rien qui ne soit pas inscrit au moins en signe dans la Torah. Tout est dans la Torah. Tout. Aujourd'hui, avec les codes de la Torah, on a pu découvrir. Sur n'importe quel sujet, tu vois, c'est écrit. Tout est écrit. Pourquoi? C'est la matrice. C'est la réalisation, cette pensée se réalise. Ce n'est pas qu'on a copié. Elle vient, elle est en pensée, elle vient de ce monde, elle se matérialise. Voilà, la matérialisation de la Torah, c'est ce monde-ci. Donc tout ce qu'il y a est dans la Torah. Les gens posent la question, alors comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, il reçoit la Torah au Mont Sinaï, et après, il y a l'épisode des explorateurs, l'épisode les gens qui se révoltent, ils regrettent la bonne nourriture qu'il y avait en Égypte, il y a Korach, il y a tout ce qui se passe. Et s'ils étaient au courant, pourquoi est-ce qu'ils sont tombés dans le panneau? Erreur. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah au Mont Sinaï. C'est le récit de la Torah qui va depuis Bereshit, la création, jusqu'au moment même qu'il est en train de vivre, c'est-à-dire le don de la Torah au Mont Sinaï. Moshe écrit au Mont Sinaï, depuis Bereshit jusqu'au Parashat Yitro. On raconte le don de la Torah, les 10 commandements. Elle s'arrête là, la Torah, à ce moment-là. Parashat Yitro, c'est donc au milieu du deuxième livre de la Torah, sur les 5. Les 3,5 autres livres qui restent, la moitié de Shemot, Vayikra, Bamimar et Dvarim, ont été écrits durant les 40 ans d'histoire. Dvarim, durant le dernier mois de la vie de Moshe Rabbeinu. Le reste, de temps en temps, Dieu se dévoile à Moshe, il lui dit, écris. Et il écrit. Donc, Moshe n'a pas raconté l'histoire explorateur et Korah, etc., avant que ça ait lieu.
après que ça a eu lieu. C'est de l'histoire, c'est pas de la prophétie qui raconte. Bien que peut-être il savait ça parce que c'était un prophète, mais ça a été écrit qu'après les événements. Oui. Pourquoi la Torah a été écrite 2000 ans avant le monde? Ça, c'est des choses profondes, d'accord? C'est normal qu'avant qu'il y ait l'action, il y a la pensée. Donc, je t'ai dit que la pensée, elle vient après le désir. Donc, au début, si on peut parler comme ça chez Dieu, parce que Dieu est au-dessus du temps. Mais à un moment, dans la divinité aussi, quand il va descendre, quand il veut créer ce monde qui est fini, alors il y a un passage de l'infini intemporel au temporel. Alors, il y avait le désir, après il y a eu la pensée, après il y a eu la création. Donc, le désir, c'est encore avant la Torah. En théorie, la Torah elle a été écrite, c'est marqué, pas 2000 ans, c'est marqué 2000 générations moins 26 avant que le monde soit créé. Je me souviens bien, c'est comme ça. Ou mi-génération moins 26, je me souviens plus. D'accord? Donc, on voit que c'était créé avant que le monde soit créé. Donc, ça, c'est la pensée. Tu as le désir, tu as la pensée et tu as l'action, ce qui est Bereshit. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.